Bon, Allah Azza wa Jalla a dit, certes en vérité, ceux qui ont cru, oui, Walladhina hadu, et ceux qui se sont judaïsés avant de connaître le véritable message d'Allah Azza wa Jalla. Oui. Et ceux qui se sont christianisés sans connaître le message sans connaître le message du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils sont chrétiens. Oui, allons-y. Et les Sabéens, ici ça fait allusion à comment on appelle ça, à Salman al-Faris. Voilà. Voilà, les Zoroastriens. Voilà, oui. À condition qu'ils ils sont restés dans le judaïsme, dans le christianisme ou dans le sabiénisme. On peut dire comme ça. Vous comprenez mon langage. Voilà. Donc, ils sont restés dans ça en croyant avec certitude qu'ils croient en Allah, sans qu'ils n'ont reçu le message. D'autres messages, si ce n'est l'autre-ci. Ils ont reçu ça seulement, et dans ça, ils prétendent croire en Allah. Et ils n'ont reçu d'autres messages que ça. Et ils sont morts avec ça, tout en prétendant que Allah existe. Mais il ne s'est pas manifesté, mais on l'a trouvé dans ça. J'espère qu'on comprend bien, oui. Ils croient que Allah existe et ils croient qu'ils vont rendre compte demain. Oui. Et le fait de croire en Allah, l'existence d'Allah, et le fait de croire qu'ils vont rendre compte dans le tribunal d'Allah, les a poussés à agir en bien. Restons pour dire qu'il est égaré, il est ceci. Tu lui as fait le Kamatul Hujja. Et ils font de bonnes œuvres dans l'espoir de triompher dans le Yawm al-Qiyamah. Oui. Falahum ajruhum inda rabbihim. Ils auront leur part de récompense auprès de leur Seigneur alors qu'il était juif, alors qu'il était chrétien, alors qu'il était sabéen. Les sabéens, c'est qui? C'est ceux qui adoraient les anges. On a donné plusieurs interprétations. Mais maintenant, quelqu'un qui adore l'ange, c'est un mouchrik ou bien quoi? Mais Allah dit que non. Il a fait ça parce qu'il ne connaissait pas. Voilà, khawfun alayhim, les gens là n'ont rien à avoir peur. Yawm al-Qiyamah. Qu'il faudrait qu'ils meurent. Salamun salama. Et ils ne seront pas attristés, lésés. On ne va pas les léser, on va les donner leur juste récompense. Hein? Pourtant, il n'était pas salafi. Voilà. Hein? Il a commencé d'abord par le judaïsme. Les juifs qui se sont focalisés à Moïse, qui ont accepté Moïse sans toutefois recevoir le message de Issa. Ils sont morts dans ce contexte. Ou bien ils existent quelque part, ils n'ont reçu le message de personne. Nous les musulmans, on est allés chez les pygméens. On passe notre temps en vie seulement, c'est détester, c'est haïr, c'est tel est guidé, tel est égaré. Est-ce qu'on est allé chez eux là-bas? Alors que peut-être eux-mêmes sont plus guidés que nous. Parce que c'est Allah qui est en train de parler ici. Ici, ça revient pour dire quoi? Il ne nous convient pas de châtier tant qu'on n'a pas envoyé un messager. C'est ce qu'ils ont reçu et ils se sont focalisés là-dessus. Juste à ce que les chrétiens aussi, on a amené le christianisme ailleurs chez les Pygmées, mais les musulmans ne sont pas arrivés là-bas. Et ils ont pris ça et c'est dans ça qu'ils cherchent Allah. Et c'est dans ça qu'ils font le bien, qui partagent avec autrui, qui font. Les Sabéens, les Majousa et bien d'autres, qui n'ont jamais entendu parler de l'islam. Et ils ont embrassé leurs affaires là. Et ils ont dit que non, sûrement c'est ça Dieu. Et ils font les choses que Dieu veut qu'on fasse. Allah dit non, ils auront du bien. Ils auront leur part de récompense auprès de leur Seigneur. Dire qu'ils sont égarés, mais Allah sait qu'il est guidé. Explique quoi?
Et puis quoi? C'est ça donc l'islam. Tu vois ici, ce n'est